Allez, bien le bonsoir, monsieur, dame. Ça fait un petit de Paris, je sais, mais enfin, c'est comme ça, il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. J'ai quelques infos à vous faire passer, donc ça va aller, je pense, assez vite. Mais comme ça, je fais un global puisque vous me le demandez, donc je vous en parle tout de suite. Alors, en tout premier lieu, je voulais quand même remercier tout de suite Sylvain et Carole, son épouse, de leur invitation à la conférence qu'ils ont faite samedi à Nancy. C'était fort sympathique et par la même occasion, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient là et qui sont venues me faire un petit coucou. Vous êtes adorables. Voilà, je voulais donc vous remercier infiniment pour votre accueil chaleureux. Bien évidemment, Sylvain Didlot, Carole et puis les personnes qui étaient là, toutes et tous. Bon, quoi d'autre encore à vous dire? Oui, du coup, j'ai eu des petits cadeaux, hein. Bah oui, j'ai eu un petit bracelet avec Saint-Benoît, j'ai eu plein de choses, voilà, hein. J'ai eu plein de petits cadeaux. Bon, qui m'a été offert par Carole d'ailleurs, hein, l'épouse de Sylvain. Voilà, je la remercie infiniment. Je la remercie infiniment. Adorable, adorable. Deuxièmement, vous me demandez, vous m'avez posé, enfin pas mal de mails, j'ai reçu pour les tisanes pour les douleurs féminines mensuelles. Voilà, j'en dis pas plus, hein, vous comprenez de quoi je veux parler. J'ai eu un petit retour qui, ma foi, me paraît être pas mal du tout. Donc on n'est pas sur du 100%, ça fait pas tellement longtemps que ma petite fille le prend. Mais elle m'a dit qu'elle avait déjà beaucoup plus de confort vis-à-vis de ça. Donc, je vous laisse directement aller sur le site marchand. L'adresse est en barre d'infos. Pas du tout, pas du tout, en tout premier commentaire. Et vous allez pouvoir comme ça accéder directement au site. Il y a aussi un numéro de téléphone. Vous pouvez directement les appeler. Les personnes seront plus à même que moi à vous, comment dire, à vous orienter vers telle ou telle problématique que vous puissiez avoir éventuellement. D'autre part, il y a aussi, j'ai vu là sur le site qu'ils vont refaire ou qu'ils ont refait, ou est-ce que c'est déjà en cours, un protocole minceur. Et là aussi, j'ai des personnes qui m'ont posé la question. Donc avec des gélules Silhouette Harmonie pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes de gras à éliminer, peut-être au niveau du ventre, au niveau des cuisses, je ne sais pas, je ne sais pas. Voyez directement avec le fabricant. Et aussi pour la rétention d'eau. Donc si des fois ça vous intéresse, si des fois vous... Écoutez, je vous mets tous les renseignements. Le tout premier commentaire épinglé que vous allez voir, c'est celui-ci. Et je vous présente également le nouvel oracle que j'ai reçu en cadeau de la part, je vais vous le dire, hein, de Cyrielle Ranou. Voilà, oups, reste ici. Cyrielle Ranou, qui, petite illustration avec des exemples de tirage. Sur ce jeu, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce livre vous donne les significations de chaque carte ainsi que des exemples d'associations. Par contre, je pense que vous pouvez le commander sur Amazon. Alors, c'est Cyrielle Ranou, auteur et oh, je vais y arriver, illustratrice. Je vais y arriver, je vous assure. C'est simple de compréhension, je trouve, hein. C'est ni plus ni moins que le jeu de 32 qui a été revisité. Voilà, donc je vous le mets ici. Alors, Cyrielle m'a demandé si je voulais un exemplaire, si ça m'intéressait, parce qu'elle a vu que, elle me dit, c'est assez rare de voir des personnes travailler au 32. Donc, je vous en offre un et... en même temps, ça me permet de lui faire une petite publicité. Oh, c'est joli. Ah ben, j'ai peut-être là. Attendez, j'ai peut-être ici. Donc, je vous mets tout ça. Merci en espérant que mon jeu vous donne toutes les réponses. Bien à vous, Cyrielle. Livre... Oui, c'est sur Amazon. Il est vendu au prix de 11,60 €. Voilà. Voilà, mes amis.
C'est le jeu, alors avec une petite, enfin je pense, hein, avec une petite pochette, etc. À moins que ce ne soit le livre qui soit vendu, je ne sais pas. Si j'ai les infos, je vous donne les infos. Donc Cyrielle, si vous passez par là, surtout, alors c'est bien emballé, hein, voilà, c'est sous blister. Attendez, je vais essayer de pas casser le jeu. Alors je dois bien avouer que ça m'intrigue parce que pour moi le 32 c'est un jeu basique, basico-basique. Mais là, il fallait y avoir pensé, hein, de faire le 32 comme ça. Ah, c'est pas mal. Cartes de bonne qualité, hein, je dois l'avouer. Non, non, c'est des cartes de bonne qualité. Le dos du paquet se présente ainsi. Les cartes se présentent comme ceci. Elles sont colorées. Succès. L'as de trèfle, oui. Enfin, il faudrait peut-être pas qu'il soit renversé non plus. Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Argent, l'homme, ouais, ça en est sur un 32. D'accord, ça va être un petit peu difficile pour moi de l'interpréter de cette façon, mais... En tous les cas, il est beau. En tous les cas, mes amis, il est beau. Écoutez, on va les traîner aujourd'hui. Hein, méfiance et trahison. Le valet de pique, ouais. D'accord, ok. Ok. Ouais, non, c'est ça, c'est le 32. Hein. Elle a bien respecté quand même la signification du jeu de 32 que l'on a mille et une façons d'interpréter d'ailleurs. Hein, entre parenthèses. Bon, bref. Eh bien, écoutez, on va se le faire aujourd'hui. Et alors, on ne prend pas un sujet... alors que c'est livré avec un joli petit pochon. Hein, voilà, je vous le montre. Il est ici. Voilà. Hop, j'espère pouvoir trouver l'adresse quand même pour vous le donner. Puis vous avez le livre. Alors bon, moi je n'ai pas besoin de le lire. Donc voilà. Alors, on va regarder. Ah ben, démarche et papier. Et la question que j'allais poser, démarche, papier et succès. Bon, ben, c'est pas mal ça. La question que j'allais poser, c'était par rapport au programme scolaire. J'ai mis en communauté une vidéo que je vous demande, enfin que voilà, si vous voulez aller la regarder, allez la voir. C'est, je pense, très très important. Ça concerne un programme scolaire pour les petits, à partir de la maternelle d'ailleurs, et qui n'est pas à piquer des hannetons. Hein. C'est, je vous le dis, c'est la lettre X. D'accord, c'est un programme scolaire X. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. Ma foi, allons-y gaiement. Donc la question que je vais poser et que qu'une personne m'a posée avec son mari, ils sont très très inquiets et ils font beaucoup de démarches par rapport à ça. Et peut-être que beaucoup de parents ne sont pas informés de l'affaire. Donc ça serait peut-être bien qu'on s'en fiche un petit peu de ce que porte Madame M sous le pantalon, hein, et qu'on s'occupe un petit peu plus dans les tarots par rapport à ce qui pourrait se passer dans les programmes scolaires dédiés aux petits, aux tout petits, hein, tout petits. Oh, bah, attendez, ça commence tout petit, bah, bien sûr. Hein. Par rapport à ça, hein, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, ce programme? Qu'est-ce que ça donne? Quel est l'avenir de ce programme? Allez, je purifie le jeu. Et on y va. Qu'est-ce que ça donne dans l'avenir, le programme? Je devrais avoir une réponse assez rapide, hein, quand même, là. Parce que je suis ancrée là-dessus depuis tout le week-end. Allez, le nouveau 32. Oh, il y a de la colère, hein. Ah ben, regardez. Eh, il parle bien. Il parle bien. Colère par rapport aux enfants. Colère dans les familles. A priori, il y a quand même beaucoup de personnes qui le savent. Hein. Parce que l'enfant et le projet, elle a marqué projet dessus. Hein. L'enfant et le projet, il y a beaucoup de colère. Hein. Ça met en colère. Et ça retarde. Hein. Beaucoup de parents, peut-être, veulent retarder ce projet. Hein. D'accord. Ok, super. Super, super. Eh bien, ma petite Cyrielle, je tenais à vous dire que le 32, le vôtre de 32, là, pour le coup, il me parle bien aussi. Hein. Ben, je dis le vôtre, en même temps, j'ai que le vôtre, j'en ai pas d'autre. Ah si, j'ai le mien, mais... Allez, on y va. Les enfants, s'il vous plaît. Donc, on voit bien à la coupe que ce programme-là met pas mal de familles dans la colère et que pas mal de familles essayent de retarder. Peut-être aussi des professeurs ou des chefs d'établissement, hein, mais on va voir. Hein. Qu'est-ce que ça donne dans l'avenir?
J'ai l'impression qu'il y a une bosse là, ça me saoule. Enfin bref, qu'est-ce que ça donne dans l'avenir pour les petits? Le programme scolaire X, dans l'avenir, il donne quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a toujours la colère qui ressort. Hein. Les démarches et les papiers. Hein. On voit qu'il y a de la colère par rapport aux dames. Les dames sont très, très fâchées. Est-ce que les enfants vont être obligés de subir ce programme scolaire? Est-ce que les enfants vont être obligés d'apprendre ce programme scolaire? On va dire ça comme ça. Soyez zen dans les commentaires, mes amis, parce que si vous êtes désabonnés, ça n'est pas moi, c'est parce que vous avez dû mettre un commentaire qu'il ne fallait pas. Décortiquez les mots, mettez-moi des hashtags. Il y a des personnes qui savent parfaitement le faire. Je vous en supplie, faites-le, parce que sinon, je ne pourrais plus... vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est hyper... là, je marche sur un fil, hein, à très haute altitude. Hein. C'était quoi ma question déjà? Est-ce que les enfants vont être obligés d'apprendre ça? Une proposition. C'est une proposition, oui. Ça va leur être proposé en tous les cas. Il y aura des discussions par rapport à ça. Et pas qu'un peu mon neveu. Hein. Avec le 7 de carreau, on est quand même sur des discussions qui vont entrer en conflit. Hein. Alors les petits non, eux, ils ne vont pas entrer en conflit. Les tout petits, on leur apprend quelque chose. Si vous voulez, ce sont des éponges, hein, ils absorbent. Hein. Ah, il y a des mamans là. Hein. Il y a des mamans là qui vont se fâcher. Hein. Des mamans vont se fâcher. Peut-être même des mamies aussi vont se fâcher. Hein. Ouais, par rapport au foyer, à la famille. Hein. Regardez, je ne l'invente pas. Hein. C'est écrit dessus. Hein. Il va y avoir de la fâcherie. Donc, si toutefois, vous n'avez pas vu la vidéo, allez dans ma communauté. La vidéo, elle y est. Il vous suffit de faire un partage. Partagez-la avec vos familles, avec vos enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Mais partagez, hein, parce que c'est un programme qui est, a priori, ça va arriver dans les manuels scolaires. Vous allez voir. Hein. Ah ben, je vous dis, les incestueux, ils ont de beaux jours devant eux, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais non, faut pas partir comme ça, faut se dire que non, certainement pas. Pourquoi j'ai du retard et de la colère, là? Les femmes, hein, les femmes se mettent en colère, beaucoup les mamans, hein, par rapport aux petites filles, hein, par rapport aux enfants, les petites filles, les fillettes, en tous les cas, tout ce qui leur tient à cœur. Hein. Ben parce que ça crée une sacrée surprise, hein, si vous voulez. Hein. Ah, oui, hein. Et voilà, ici, Edmond Béline. Il est bien, le 32. Hein. Il répond à ma question, en tous les cas. Edmond Béline, ce texte de loi, est-ce qu'il va perdurer dans l'avenir? Enfin, ce texte de loi de l'éducation nationale, là. Est-ce que ça va perdurer, ce programme scolaire, dans l'avenir? Est-ce qu'il perdurera? Une réussite quand même sur les appuis. Les appuis vont réussir à quelque chose, donc les appuis. Ouais, mais les appuis, de quel côté, Edmond? Moi, j'ai demandé si le programme scolaire, il allait quand même passer. Hein. Quelque part, ça peut. Hein. On a une carte bleue qui vient atténuer le côté méchant du jeu. Mais quelque part, on me dit, ça peut, attention. Hein. Il y a une réussite. À ma question, moi, j'ai une réussite. Hein. Alors, attendez. Changement, ok. Et infortune. Il y a des... par endroits, ça pourrait fonctionner. Par d'autres endroits, ça ne fonctionnera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Donc, est-ce que ce programme, je n'ai pas l'état, quoi que j'ai ici peut-être, il leur arrive quoi à eux, là? À la découverte. Ah, j'ai pas... Si vous voulez, j'ai rien qui... J'ai pas de tour, hein, j'ai rien qui s'écroule. Hein. On voit que ça va se fâcher.
On voit que ça va s'énerver, on voit qu'il va y avoir de l'infortune. Ils vont donc avoir quand même un peu de mal à faire passer le truc. Par endroit, pas partout. Partout, ils y arriveront hein, quand même sur certains endroits où ils ont une belle réussite. Mais là, on voit quand même que il va y avoir sur ces démarches-là, peut-être des personnes font des démarches aussi parce qu'ils sont en colère hein, par rapport à ça. Et on parle bien des petites filles, les enfants, quoi. Ils sont là, les foyers, les familles, là. Beaucoup de discussions, beaucoup de déplacements, peut-être même des propositions de se déplacer pour faire des manifestations. Ah, le 32, il me dit quoi par rapport au texte de loi? Par rapport à le programme scolaire, là? Tu me dis quoi? Il perdure dans le temps, il a une réussite dans le temps. Ah, il y a des hommes derrière ça. Programme scolaire, à moins que ce ne soit un homme qui... Attendez. Qui va donner des nouvelles. Ouais. Un homme va donner des nouvelles. Ah, ça peut être un homme brun qui donne des nouvelles. Ouais, méfiance et trahison quand même. Hein. Voilà mes amis. Hein. On a quand même un valet de pique. Hein. Donc il y a effectivement, si vous voulez, si vous n'en avez pas encore entendu parler, ben, croyez bien que ça ne va pas traîner parce que moi j'ai quand même les nouvelles qui arrivent avec de la trahison. Hein. On a un valet de pique. Hein. L'homme brun, c'est le roi de trèfle, et le roi de trèfle est un rentier. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein. Donc, vous pouvez me les multiplier à ce stade. On a le message et le courrier. La méfiance, c'est quoi là? On nous dit de nous méfier quand même. Hein. Ben, c'est le 8 de pique. Hein. C'est les tracas, c'est les ennuis, c'est les soucis. Hein. Quoique ma question, c'était est-ce qu'ils vont réussir? La distance, c'est le voyage. Le travail. Il est beau ce jeu. Hein. Il est très très bien. Hein. Il est très très bien. Je vous assure que c'est vrai. On a la distance et le pourquoi? On nous dit de nous méfier quand même. Méfiance, trahison sur ce travail-là. Ouais. Pourquoi? Ils aboutissent ou pas? Ils ont le succès. Hein. C'est pour ça qu'on a la méfiance et la trahison. Hein. Parce que quelque part, ils pourraient réussir à mettre ça en place définitivement, là. Si ce n'est pas déjà fait. Hein. Ah oui, hein. Ça doit faire, je pense, 1 an et demi, 2 ans que je dis, ou plutôt que le grand tété l'a dit, soyez prudents avec les enfants. Vigilance avec les enfants. Quelque chose dans le genre. Hein. Pas pour rien hein, qu'il le dit. Hein. C'est pas pour rien. C'est grave hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience, mais c'est très très grave. Hein. Allez, on a les enfants et le projet qui sont là. À la pensée, donc ils y pensent, les hommes bruns. Et c'est bel et bien en rapport, ouais, bah, ah, la certitude. Hein. À la certitude, hein, il y a beaucoup d'hommes là-dedans. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, les hommes bruns, les hommes blonds, les jeunes hommes, tout ça étant lié avec ça. Ah, attendez, je vous montre la carte. Et les petits, hein. On va apprendre aux petits, aux enfants, voilà, à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur la carte. Hein. Les enfants, je les avais là. Voilà, que je garde le 32 là quand même. Parle bien. Ouais, les filles, les petites filles, elles ressortent beaucoup, mes amis. Hein. Les petites fillettes blondes, elles ressortent beaucoup, les petites têtes blondes. Hein. Enfin, blondes ou brunes, hein, peu importe. Hein, voilà. Hein. Qu'est-ce que le 32 peut me dire?
Qu'est-ce que le rectorat? Comment le... Oh, comment je pourrais bien poser la question? Je repose la question. Les enfants, l'école. Les enfants, l'école. Méfiance, trahison. Parce qu'il y a des invitations, des rendez-vous. Hein? Méfiance et trahison par rapport à des rendez-vous. Hein? Donc, on vous dit attention. Hein? Les enfants à l'école, soyez méfiants. Il y aura des rendez-vous de donner pour les petits. J'ai un valet de pique là-dessus. Hein? Ouais. Ça pourrait leur toucher la santé morale, la santé mentale aux petits. Hein? Méfiez-vous. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. Merci beaucoup, monsieur le 32. Dites donc, il est bien. Hein? Une surprise pour les familles avec le malheur. Ouais. Il y a un travail qui se fait avec succès, mais ça peut provoquer du malheur dans les foyers, les familles, avec une surprise sur les petites filles et petits garçons, les fillettes, allez, on va dire petites filles, petits garçons, hein, parce que c'était ma question. Hein. L'homme brun donnera des nouvelles, retard avec de la colère. Bon, il y a peut-être des hommes hein, qui sont aussi très en colère et qui se battent par rapport, excusez-moi les amis, je suis en train de manger une pastille à la menthe, qui se battent par rapport, qui se battent entre guillemets, hein, qui ruent dans les brancards par rapport à ça. Hein. Allez, on va regarder un petit peu avec ici, là, je voudrais voir, avec le tarot. Non, mais je vous assure, c'est pas rien, hein, c'est fou comme les sous-vêtements de Brigitte intéressent tout le monde. Et c'est incroyable, les enfants, hein, c'est l'avenir de l'humanité, moi je vous le dis. Hein. Enfin bref, vous le savez, je ne vais pas non plus répéter à chaque fois. Ce qui est plus important de savoir, c'est qu'est-ce qui va arriver aux enfants par rapport à ce programme de naze, là, plutôt que ce que c'est que la petite dame, elle a dans le calbar. Hein. Excusez-moi ma franchise, mais enfin, je ne veux pas le dire autrement. Hein. Allez, hop. Moi, je veux savoir ce qui va se passer avec les enfants. Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Le programme X va-t-il être... qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, ça, ce programme? Allez, qu'est-ce que tu peux me dire, le tarot? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? On a un 8 de coupe qui nous dit « Éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas », surtout. Hein, et on a l'empereur. Hein. Il y a un homme quand même, les lois là qui vont mettre un petit peu peut-être leur graine. Il y a une remise en question. On va pouvoir passer à autre chose. Ok, d'accord. Remise en question et repasser à autre chose. L'empereur, ça peut être aussi un homme d'autorité. Hein, ça peut être quelqu'un qui fait partie du rectorat. Enfin bref, vous m'avez compris, l'éducation nationale. Ça peut être aussi un ministre. Hein, je ne sais pas, aucune idée. Hein, ou une ministre, hein, bref. Là, on nous parlerait d'un empereur. Il faudrait s'éloigner de quelqu'un qui ne convient pas face à la situation. Oui, bon, bah, voilà. Je pense qu'on sait un petit peu de qui on veut parler. Mais il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Et qui ne dit rien consent. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est un jeu de mots que je viens de faire, là, ou quoi? Je sais pas. Bref, moi, c'est les enfants qui m'intriguent. C'est surtout eux hein, qui me... Les enfants, les personnes âgées, les animaux, toutes les personnes fragiles... qui ne peuvent rien dire d'elles-mêmes. Hein. Et puis après, une fois que c'est acté, ce genre de choses, et bien une fois que c'est entré dans un programme, pour en ressortir, tiens, Paul hop, hein, vous en ressortirez pas comme ça, moi je vous le dis. Hein. C'est une fois qu'ils ont mis quelque chose en place, eux, allez, bref, les enfants, ça donne quoi dans l'avenir? Le programme X. Le programme X, il donne quoi dans l'avenir? Ouais, j'ai une petite bosse là, faut que je regarde pourquoi. Enfin bref.
Bah, on dit que c'est quelque chose qui arrive à maturité, que c'est un roi de bâton hein, qui met ça en place, que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait des propositions. Pour rendre service, quoi. Pour aider, en gros. Vous voyez, bon, on y va. Hein, oui, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de me dire le tarot, là. Ouais, d'accord, mais enfin. Alors, les enfants, du coup. Les enfants, vas-y, parle-moi des enfants à l'école. Comment ça va aller pour eux? Tout petit, ça va commencer tout petit. Hein. C'est déjà commencé, je crois. Oh là là. Ben, les enfants, ils vont devoir quitter, faire un changement, quelque chose de difficile pour travailler différemment. On va les obliger, les enfants, moi j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer pour eux. J'ai un 6 d'épée, un 8 de denier. Hein. Ils vont devoir quitter une situation difficile, c'est-à-dire peut-être s'ils sont déjà allés à l'école depuis 2 3 ans, ils vont se retrouver avec un programme comme ça, donc ils ne vont pas comprendre. Et on a une période d'apprentissage. Et une maison Dieu. La maison Dieu, c'est des révélations. Hein. C'est un changement soudain pour les enfants, quoi, si vous voulez. Ben oui, parce que les enfants qui entrent à l'école, ça fait déjà, je sais pas, peut-être, allez, je dis n'importe quoi, mais peut-être 2 ans, 2 3 ans qu'ils vont à l'école, ils se retrouvent avec un programme comme ça, et ça risque de ça va les perturber. Hein. Moi, j'ai une maison Dieu là-dessus. Hein. Oh, mais ça m'énerve, qu'est-ce que je vous dis? Ben, regardez-moi ça. Allez hop, tiens, voilà. Dans quel état vont être les pauvres gosses? Ils vont se sentir piégés, pris au piège. Par rapport à un engagement. Voilà, pris au piège sur l'engagement. Hein. Voilà. Est-ce que ça perdure dans l'avenir? Comment vont réagir les parents face à ça? C'est pareil, hein, on peut me dire qu'une partie des parents vont réagir. Ben, il y en a qui ont le contrôle quand même, hein, qui s'inquiètent beaucoup. Il y en a qui sont très lucides. Hein. Avec l'as d'épée, ils vont trancher directement, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, 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 on ne veut pas de ça, moi. Par rapport à la transmission familiale, hein. Par rapport à la stabilité familiale, il y a des familles qui vont, si je peux me dire, mettre un coup d'épée, entre guillemets, c'est une image, et puis là, on est d'accord. Hein. Ils prennent les opportunités, hein, ils vont aller de l'avant. Hein, oui, 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 il y en a qui vont le faire, hein, ben, puis qui passeront devant les lois. Hein. Ça passera devant les justices. Hein. Il y en a qui ne vont pas hésiter à demander à ce que ça passe en justice, hein, ce truc-là. Est-ce que ça pourrait être une majorité? Est-ce que ça va être une majorité? Ah. La roue tourne, il ne faudra pas louper l'autre. Ah, il va y avoir une occasion en or, à surtout pas louper. Hein. La roue, elle tourne. Mais lorsque la roue, elle tourne, on nous dit toujours, attention, si elle refait un cycle, on repart à zéro, on reprend tout à zéro. Hein. On a l'as de bâton, là-dessus, il y a des nouveaux projets passionnants. Il y en a qui vont accepter. Hein. Il y en a qui vont se dire, oh, c'est passionnant, c'est pas mal ça. Ils vont trouver ça beau, si vous voulez. Ils vont dire que c'est une bonne nouvelle, finalement. Bah oui, les incestueux. Hein. Bonheur, réussite et succès, hein, quand même. Ouais. De toute façon, moi, il y a des choses qui me dépassent. Il y en a que pour eux, ce sera quand même voilà, quelque chose qui va réussir, ça apportera le succès, c'est bien hein, de faire comme ça, c'est très bien. Et pour d'autres, ben, pas du tout, hein, ça va mettre un coup d'épée dans un coup de canif dans le contrat, tiens, je le dis comme ça. Hein.
Oui, les autres, ben voilà, regardez ce qui tombe sur la table, l'as d'épée. Hein. Les autres parents vont faire preuve d'intelligence, de lucidité, ils vont vouloir changer, ils vont prendre la nouvelle opportunité, c'est-à-dire que eux, ils savent déjà comment ils vont faire pour que ça ne se passe pas. Interroger les enfants, je ne sais pas moi, je ne sais pas, hein, mais interroger les enfants, demandez-leur qu'est-ce que tu as appris à l'école, qu'est-ce que c'est ci, ça, j'en sais rien. Et vous non plus, vous allez me dire, puisque vous êtes pour la plupart comme moi, c'est-à-dire plus de petits à la maison. Mais moi, je sais que mes enfants surveillent tout. Donc, allez, j'en suis à 30 minutes. Oh la vache, le diable là-dessus. Hein. On a le diable là-dessus. Hein. Le diable dans toute sa splendeur. Attention au danger. Libérez-vous d'un danger, d'une addiction. Hein. Il faut s'en libérer, on nous dit. Hein. Ils ne sont pas nets. Hein. Je vous assure. Enfin, je parle pas... Oui, je parle des parents qui acceptent ça et qui ne disent rien. Non, ils ne sont pas nets non plus. Mais je parle des parents... de ceux qui profitent, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, de l'inceste. Hein, donc, malheureux, ça. Hein, c'est même pas malheureux, c'est horrible. C'est horrible. Allez, je prends l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux me dire sur les petits dans l'avenir? L'éducation scolaire X, qu'est-ce qu'elle donne dans l'avenir, s'il te plaît? Dans le temps, instabilité, ok. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous, mes amis, surtout. Élévation, évolution sous retard, ok. C'est quoi ce miroir? Un échec, d'accord. L'élévation et l'évolution instable, c'est pas une... Il va y avoir une contrebalance. Vous allez avoir énormément de parents qui vont se fâcher. Il va y avoir une contrebalance sur l'élévation et l'évolution. Vous en avez d'autres parents qui vont dire « Oh là, et ça va pas du tout ça. Hein » Remettez-nous dans les années 80. Allez-y. Sous retard, il y aura une victoire. D'accord. Avec une nouvelle clé. D'accord. Alors, est-ce que dans le temps, ce programme perdurera? Je pense qu'il faudra surtout... C'est pour ça que j'ai eu la roue de fortune. Ne pas perdre le fil, parce que si ce truc-là, il est acté, oui, bien évidemment que ça va durer ad vitam aeternam. Maintenant, si les parents mettent les pieds dans le plat, ce truc-là ne durera pas. Je l'ai ici, j'ai l'échec. Hein. J'ai l'instabilité. Tu m'en mets une ici, s'il te plaît. Et on parle bien des enfants. Échec à distance. Hein. Donc ça veut dire à distance de vos maisons. Une fois qu'ils ont quitté la maison, ils vont à l'école. Et qu'est-ce qui se passe à l'école là? J'ai quand même, ce qui me rassure, c'est que là, j'ai quand même une victoire, malgré tout, sous retard. Attendez, je ne me rappelle même plus de ma question, mais c'est pas grave. Oh la vache, hey, regardez. Regardez les dépressions qui arrivent là, à vitesse grand V sur les enfants. C'est de la dépression, ça. Hein. C'est de l'hôpital psychiatrique. Hein. Ouvrez les yeux, on vous dit. Faites appel à votre sixième sens. Sachez écouter, sachez regarder surtout. Tout ce qui se passe. Il y aura des accusations, d'accord? Ça passera donc, il y en a qui passeront au tribunal par rapport à ça, et ça se saura à travers les médias. C'est des choses qui vont se savoir à travers les médias, mais ça se sait déjà. Hein? Hein? On en a un petit peu rien à faire de ce que Madame M, elle a dans le caleçon, hein, je veux dire. Hein? Ce qui est plus important, c'est d'écouter un petit peu ce qui va arriver à nos gamins. Hein? Enfin, à nos petits-enfants et tout ça, quoi. Je veux dire, vous vous rendez compte de la gravité des choses, ou pas? Oui, hein, je pense ça quand même, hein, pour la plupart d'entre vous. Hein, ça, c'est une certitude. Un changement avec des contrats dans les écoles concernant
Alors ça, ça me fait rigoler, hein. Je vous assure, ça me fait rigoler, hein. On est obligé de mettre des pastilles ou de cacher, hein, voilà, de cacher certaines images pour ne pas heurter la sensibilité des petits. Et ils vont leur apprendre un programme X. Ils sont en train de leur apprendre du programme X dans les écoles. Ils font faire intervenir des gens pour leur faire des moulages de SEX féminin ou masculin. Et puis on leur dit aussi à ces petits-là, bah si, tu auras le droit, là où tu fais popo, tu pourras entrer par là où tu fais popo, ou tu pourras entrer par là où... Voilà, vous voyez, hein, et c'est pas des conneries que je raconte, hein. Je dis, hein. Voilà. Faut interroger les enfants sans les brusquer, évidemment. Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit à leur dire, c'est surtout, enfin, c'est pas à eux déjà pour commencer, mais je vous dis, hein, je vous en dis pas plus, hein. Replongez-nous dans les années 80, on repasse même pas par des textes de loi. Ah non, ça je vous le dis, moi. Ah voilà, c'était clair et net, hein. Je passais même pas par un dépôt de plainte ou quoi que ce soit, hein. Moi, j'y allais directement et en brut de pomme, hein. On va prendre l'oracle des anges, hein, le murmure de nos anges, peut-être. Non, je vais prendre l'oracle des anges pour nos petits. Pour les petits bouts de chou. Allez. C'est pas GG, hein, ce que je viens de voir pour les gamins, là, quand même, hein. C'est pas GG, hein, parce qu'il y en a qui vont tomber dans des dépressions graves, hein. Inconnu. Ouais, mais attends, parce que j'en voulais une. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection pour les enfants, s'il vous plaît. Ouais, il y a beaucoup à dire, hein. Bon, il y a beaucoup à dire. Alors, attendez, je prends quoi? Attendez, inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, je la garde quand même, mais je voudrais savoir par rapport aux enfants. Quel est le message pour mes amis qui, comme moi, ont des petits-enfants ou mes amis qui ont des enfants, tout simplement, voilà, des neveux, des nièces, que sais-je, quel est le message pour eux? La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour vous aider en ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance et tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez-le dissoudre votre peur. Évidemment que l'amour des anges ou l'amour du Créateur n'a rien à voir avec celui qui se passe ici dans les coins sombres, hein. On est d'accord. Voilà. Encore une petite pour vous, pour mes amis qui ont des problèmes de santé. Allez, pour mes amis qui ont un problème avec la santé, est-ce que j'ai un message des anges, des archanges, l'archange Uriel? Tiens donc. Uriel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il est en train de vous dire qu'il y a une magnifique transformation spirituelle qui est en train de s'opérer, excusez-moi, en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Allez, mes amis, c'est pour vous. Peut-être ça va vous parler, très certainement. Mais en tous les cas, le message, il est pour vous si vous avez des peines de santé ou quoi qu'est-ce. Demandez aux anges, aux archanges de l'aide. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir, hein. Bon, voilà mes braves amis. Donc, je vous mettrai, j'essaye de trouver le lien de là où vous pouvez acheter ce petit jeu de 32. Alors, je ne sais pas à quel prix il est vendu, par exemple. Est-ce que c'est le livre qui est vendu à 12 €? Écoutez, j'en ai aucune idée. J'essaye de vous trouver le lien. Je remercie infiniment la créatrice de me l'avoir envoyé. Donc, c'est la divination illustrée. Voilà, hein, c'est le jeu de 32 par Cyrielle Ranou. Voilà, qui est cette jolie jeune femme ici. Voilà. Et puis, pour les tisanes qui fonctionnent très bien pour moi, pour ceux à qui j'en ai acheté, etc.,
Je vous mets également le lien. N'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone. Vous pouvez directement appeler la boutique de manière à ce qu'elle vous aide, enfin, à ce qu'elle vous apporte les réponses à vos questions et les tisanes qui vont avec. Voilà. Et j'embrasse encore bien affectueusement Sylvain et Carole et toutes les personnes que j'ai vues samedi. C'était un réel plaisir et une belle joie pour moi de vous voir et de vous rencontrer. Si, je vous assure, je vous assure. Allez, prenez bien soin de vous, mes amis. À demain. Bisous, bisous.